Salut à tous, donc nous allons ce soir tenter de finir les deux derniers chapitres de Fuga, Melody of Steel, si on a le courage et si on réussit, parce que je ne sais absolument pas combien de temps il dure, vu qu'on est à peu près, voilà, 18 heures, presque 19 heures de jeu. Ouf, c'est long et c'est bon. Euh, Allez. Normalement on était au chapitre, voilà, 9, donc on va attaquer le chapitre 10. On tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Chapitre 10. Le concile des faux dieux. Ah, on va enfin commencer à taper dans du lourd. Allez, c'est parti. Le paysage de roches noires qui s'étalait devant les enfants ne laissait plus aucun doute. Au terme d'un long et douloureux périple, ils étaient enfin arrivés à la Sahabso. La Sahabso qui est donc le camp où sont retenus tous les parents et la famille de tous les enfants qui sont dans le char. À mon avis, ça peut être difficile parce qu'il y a un gros le méchant qui l'utilise depuis le début. On sait toujours pas qui c'est, hein, cette nana radio ou même le fantôme en fait. Parce que je sais même pas si c'est les mêmes, parce qu'en fait la radio nous dit non arrêtez, il faut vous battre et tout ça, et le fantôme te dit non il faut pas vous battre. Entraînés par le ton enthousiaste de la voix, les enfants ne purent réprimer une certaine excitation. En amitié. En examinant les restes de l'ennemi à l'issue de l'affrontement, les enfants mirent la main sur une mystérieuse lettre. Ah. Britz, qui était le seul à pouvoir la lire, semblait plus que troublé par son contenu. Oh. Qu'est-ce que c'est? Sans un mot, Britz déchira la lettre en morceaux. Les enfants n'insistèrent pas, mais demeurèrent toutefois anxieux. Ouh. Britz fixait la photo de son pendentif d'un air sombre. On pouvait l'y voir, plus jeune, entouré d'une femme et d'une petite fille. Britz referma le pendentif et hocha la tête d'un air résolu. Le Taranis continua à s'enfoncer dans la zone volcanique. Plus ils avançaient, plus les offensives ennemies semblaient virulentes. Stimulés par la voix, les enfants poursuivirent leur chemin, insouciants du danger. En avant toutes! Pas de soucis! Pour le boss de fin de ce niveau. Allons-y! T'as l'usine derrière, elle est stylée. C'est lorsqu'ils arrivèrent en plein centre des fortifications Berman qu'ils l'aperçurent alors. Un char de guerre gigantesque, semblable au Taranis, les écrasait de sa présence. Ouf, il est vénère lui. Ça dépasse tout ce qu'on a affronté jusqu'à présent. Leurs corps furent pris de tremblements. Dieu
Donc le démon d'acier. Aux commandes de la créature de métal, Schweinhax, visiblement d'un grade élevé, se manifesta et contempla le Taranis d'un air extasié. Avec son cigare de noces. Comme en réponse à sa question, la voix de la radio se fit entendre. Non seulement du côté du Taranis, mais également depuis la machine qui lui faisait face. Taracus. Il est le cœur qui permet de contrôler le bonheur perdu. Le divis Ali et le Dieu qui sommeille d'un jour sur le capteur paradis. Ah. Ok. Hax, d'abord surpris par l'intervention soudaine de la voix, mit peu de temps à comprendre la situation. Quoi? Les enfants semblaient perdus, incapables de comprendre le dialogue qui se déroulait à leur insu. Sven Axe, colonel général de la Berman. Pourquoi il regarde pas droit? Ah, je suis un Allemand. Nommé par l'empereur lui-même comme suprême de l'invasion gasconienne. Cœur du Dieu perdu, Van Armand. Son royaume se trouvait ici. Les gens de Gasco l'ont déterré, ce volcan afin qu'il soit intégré au Taracus. J'ai refusé de s'activer. Son matériel semble... Ok. Le Tarascus se mit à trembler, dans un grondement sourd et sinistre. Suivi en chœur par le Taranis, comme si les deux machines réagissaient l'une à l'autre. Oh non! Comment? Elle, Toutes ces peines, tous ces efforts, pour finalement contribuer au réveil de l'arme de l'ennemi. Un sentiment d'impuissance, d'absurdité et de culpabilité envahit les enfants. Hax démarra le Tarascus, et une terrible onde de choc parcourut la Terre. Cette sensation, oui. C'est bien le cas du Valakand. Le de la revanche. Avant sonné. Suite au choc, la voix de la radio avait perdu son air limpide pour une tonalité bien plus mécanique.
Comme succédant à la voix qui s'effaçait, la silhouette de lumière apparut et prit la parole. Cette fois sans aucune interférence. Bonne question. Là, la priorité, bonne question, ouais. Comment? Oh non. Hors de mon chemin. Alors, une seconde. Ok. Ok, elle est composée de deux trucs. Ah, il y a un zoom en haut en plus. Donc il est composé d'un énorme canon, ça va sûrement être le canon des âmes, et de son blindage en lui-même. Du coup, Bourron, il va lui faire sa fête. Celui-là. On va la faire en dernier, celle-là. On va faire défense. Espèce de... Attention! On va prendre le moins de dégâts possible. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, il recule. Eux, ça va être compliqué. Hein. Ça va être chaud parce qu'il faut que je l'élimine tout en détruisant le canon qui est là. Recule. Il va falloir y aller comme un bourrin. Voilà. Ah là, ça va être super chaud. Ah, je peux pas, d'accord. Attends, ça. Réduit jusqu'à la fin du combat. Ok. Vous êtes un peu
Elles sont full jaunes. Ah mais j'ai plus de bleu. Couleur à midi. Ouais, ça affiche que mais là je peux pas le toucher pour l'instant, donc ça sert à rien. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais lui foutre à 0% de brûlure. Ah ouais, forcément. Prend pas de dégâts. Ça il prend pas des négatifs. To the far. Enfin, je fais super gaffe, c'est dès qu'il le remet. Hooray! Moins de dégâts ça. 100. Attends, ça. Parce que le canon il va forcément se régénérer à un moment ou à un autre, c'est obligé. Voilà. Donc là. Ça touche tout le monde. Toi, compétence. On va lui faire RC2. Allez, ça recule. Une régène. Ça c'est chaud, hein. Faut vraiment faire super gaffe. Ouais, il est méga résistant le point. Juste pour 3 tours. Ok. Alors déjà. Hooray! Ah, il a raté.
Ah, bon sang. J'avais un contrôle là-bas. Ok, je vais devoir switcher. Allez, désactiver ton truc. Oh, il a gagné un bonus d'armure, le bordel. Ouais, ça sert à rien si j'ai pas en précision. On va faire. Toi, t'es beaucoup trop lente. Du coup, on te re-switch. Tir puissant. C'est chaud de devoir s'occuper du machin là en plus. Et on passe le. J'ai pas de tir perçant. Par contre, on va faire. Voilà. Je suis sûr que ce canon là, si jamais je veux le prendre, ça vaut le jeu parce que c'est l'équivalent du canon des âmes, vu que ça détruit absolument n'importe quoi. Et on va utiliser une cellule d'énergie. Grande cellule d'énergie. Voilà. Est-ce que j'ai une compétence qui augmente la vitesse? Bon bah. Vas-y. Allez, on parade à fond. Je fais un truc qui fait masse de dégâts. Non, j'ai pas. Ouah, le critique. Ok. Allez, Foucan. Compétence. Ah, toi tu vas morfler. Allez, hop. Rip ton. Rip ton blindage. J'ai un truc qui remet des PV. Ah non, c'est pas lui. Allez, ça fait un peu de dégâts quand même. Alors, j'aurais peut-être dû faire juste un son normal, ça aurait suffi.
problème. On va faire juste ça. Faire un truc qui touche tous les ennemis. Non, en fait non. Juste ça. Ça sera très bien. Et lui a par contre Boron. Ça les deux dégage. Allez hop. Alors je recharge les PC. Voilà. Les dégâts que ça fait malgré l'armure x4 là. Yes. On l'a démonté. Restaure. Aria. Restaure énormément de PV. Nickel, c'est la dernière compétence. Attaque pour infliger fumigène à l'ennemi. Nickel. C'est pas possible. C'est pas vrai. Sans doute dû au soudain dysfonctionnement du Taranis, ces attaques semblaient inefficaces face au Tarascus. C'est alors que l'armée de Gasco, qui avait suivi le Taranis à travers les défenses Berman, arriva sur le champ de bataille pour apporter son soutien. Jusqu'à... Canon. En une fraction de seconde, la déflagration du tir transforma le gros des chars gascons en une masse de métal informe. Seul le Taranis put contenir l'attaque de justesse grâce à son bouclier. Mais l'activation de ce dernier provoqua une surchauffe du moteur. Oh mon Dieu. Ton sang. Oh non. Très bien. Hax reprit un air de satisfaction, tandis qu'il faisait lentement avancer la carcasse titanesque du Tarascus. Le méchant. Je peux vous battre, mais par contre, j'attendrai le prochain épisode. Oh là là. Tandis que Schweinhax se dirigeait vers Parésia, à bord du Tarascus,
les enfants reprenaient peu à peu leur sang-froid. Mais le plus inquiétant était que Britz, lui aussi, manquait à l'appel et semblait avoir tout bonnement disparu. Il est monté à bord. Fritz a quitté l'équipage. Ah! Accompagné par le reste des troupes Berman, Schweinhax se dirigeait vers la capitale Parésia, à bord du Tarascus. Pendant ce temps, les enfants avaient découvert le dernier camp de détention et s'empressaient de libérer les prisonniers. Des larmes de joie ruisselaient sur leurs museaux. Leurs familles, leurs amis, tout le monde était là, sain et sauf. Après toutes ces épreuves. Oh oui! Parfait! Youpi! Parmi les rescapés, une mère et sa fille attirèrent l'attention des enfants. Elles ressemblaient à s'y méprendre à la femme et la fillette sur la photo du pendentif de Britz. Les enfants interpellèrent la femme afin d'en avoir le cœur net. Surprise, après le départ de Britz pour l'armée, elle et sa fille avaient continué à être persécutées. Pour protéger ce qui restait de sa famille, elle avait donc décidé de fuir le pays. C'est ce qu'il disait. Lorsque les enfants lui expliquèrent que Britz s'était battu à leur côté, la femme ne put retenir ses larmes. Elle s'en était voulu tout ce temps d'avoir quitté le pays sans lui et avait abandonné l'espoir de le revoir un jour. Alors que les enfants savouraient leur retrouvailles, la voix de la radio les tira de leur euphorie. Le camp de Montparnasse. Söderhus, funktionen betraktade. Så är vi i Bonnerkamp, som är kapital. C'est un ancestral de disparition massive. Et puis un autre tout entier. Et on dit, vous êtes ce que vous voulez dire. Disparaître sous les flammes. Si personne ne l'arrête. La voix était posée comme à son habitude et avait perdu son intonation mécanique. Quoi? Sapristi! Oh mon Dieu. C'est maintenant parce qu'il reste un chapitre. Ce prince est capable d'éviter cette tragédie. Vous devez partir à la poursuite de Tarascus. Bon sang! Oh là là. Ce n'était pas une décision facile pour les enfants. La puissance destructrice du Tarascus les terrifiait, et ils doutaient de plus en plus de la voie qui les avait guidés jusque-là. Ils trouvaient injuste que cette responsabilité revienne à eux, de simples enfants, alors qu'ils s'étaient déjà démenés à sauver leur famille. Cependant, toutes les forces armées de Gasco qui auraient pu faire face au Tarascus avaient été décimées. Et les adultes du camp n'étaient pas non plus aptes à combattre, bien trop épuisés par le travail forcé. S'ils venaient à attendre les renforts, le Van Argand risquait de s'éveiller et de mettre le pays à feu et à sang. Sans compter qu'indirectement, ils étaient eux-mêmes responsables de l'activation du Tarascus. Pour l'instant,
Nous sommes les seuls à pouvoir protéger ces terres et les gens qu'on aime. À l'insu des adultes qui les suppliaient de rester, les enfants remontèrent à bord du Taranis, le cœur serré. Samal Purhan. ジベあれ。オニバジェユニデパピーマミーセッパテチュベースイエ Oblo. アイオッパ Jibra. Oui, monsieur. Oh, stylé le artwork. Chapitre 11. Harriet oublié. Oula, on est dans les cavernes. On a même allumé les hommes torches et tout. Ce grotte terrain s'étend jusqu'aux environs de Parasil. Empruntez-la. Vous arriverez à destination en rien de temps. Oui. Ouais. L'entrée de ladite grotte se trouvait au milieu des montagnes. Bien qu'ils se laissaient toujours guider par la voix, les enfants éprouvaient toutefois un certain malaise envers elle. Qui qu'elle soit, cette femme communiquait par radio et pouvait très bien diffuser des informations à leurs ennemis également. Après tout, leur combat contre le dénommé Schweinhax leur avait donné la claire impression qu'ils la connaissaient. Les enfants pénétrèrent dans la grotte malgré tout, conscients qu'ils n'avaient d'autre choix que d'écouter la voix pour le moment. Fin nous attend. Allons-y. Ce continent propose de remettre l'ancien monde. Un autre même de colosse qui aurait autrefois et de l'humanité à néant. Ah ouais, les fameux colosses. Alors, je sais pas si vous voyez, juste à droite, le truc bleu dans l'écran là, on voit il y a une tête d'un monstre, on voit les dents avec la corne et tout. Et là, ce qu'elle est en train de dire, les trucs qui auraient détruit l'humanité à néant, c'est, je pense que c'est la référence à Solatu Robo justement. La chance que vous voyez sur le one, on peut parler. Vous avez rendu. Il est pas son propre contre elle. De se réveiller. Ouais, voilà. Donc je pense que ouais, c'est une référence à Solatu Robo justement. Les enfants étaient comme envoûtés par les paysages irréels de ces souterrains. Les créatures sont titanesques. Un cercle ne se paraît. Et une confiture en déplure. Et elle est son à Dieu à s'éveiller.
C'est un peu dommage parce qu'en fait tout le scénario est mis vraiment sur la fin, ça blablate beaucoup. Ça aurait été cool qu'ils dispatchent un petit peu. Les enfants décelaient dans ses paroles l'ombre du ressentiment. Très intéressant. Passe même pas de niveau en plus. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les souterrains, la silhouette de lumière se montra de nouveau. Le timbre de sa voix semblait plus clair, ce qui poussa les enfants à lui demander une nouvelle fois qui elle était. Je suis. Sur ces mots, la silhouette s'évanouit. Alors qu'ils avaient parcouru la moitié du chemin, ils furent ralentis par un char Berman qui leur entravait la route. Son moteur était au repos, comme s'il attendait leur arrivée. Dans ce silence oppressant, une voix s'éleva du char. Une voix qu'ils connaissaient bien. Hein? Sapristi! Les enfants ne comprenaient pas ce que leurs compagnons faisaient à bord d'une machine Berman. Oh, avec la voix qui retentit avec un haut-parleur. Je ne m'arrêterai pas. Oh, ça risque de faire le cliché. Ouais, si vous ne savez pas me battre, vous ne réussirez pas. Bon sang. Oh mon Dieu! Je suis un méchant, comme ça je pourrais me sacrifier après. Alors, vous pouvez vous battre à pleine puissance contre Brice. Les canons des âmes est indisponible durant ce combat. Ouais. Franchement, est-ce qu'on en a déjà eu besoin? C'est quoi ce truc? Inutile de résister. Ok. Jaune et bleu. Ah ouais! Ah ouais! Mais il va être chiant! Tu peux pas utiliser de compétences et ni d'attaque du haut. Mais tu vas être chiant! Mais tu vas être méga chiant! Ah non, et puis c'est deux bleus, je suis con. Allez les gars. Merci. Tu servais à rien, t'étais un sac à PV et tu servais à rien. Salut Aztec, comment ça va? Putain, je viens d'affronter un cliché de shonen, c'est ah, j'étais avec vous, mais je ne suis pas avec vous. Mais en fait, si. Mais attendez, je suis ici pour vous empêcher d'avancer, mais c'est pour que vous ayez plus vite au boss. What the fuck? La trappe du char s'ouvrit, laissant apparaître Britz. Ah, j'ai hâte de voir ça. Tu me diras quand tu le mettras en ligne, je regarderai. Je suis touché. Déconcertés, les enfants demandèrent à Britz ce qu'il faisait là. Enfoiré! Tu sais, Oh, folie!
Ouais, c'est cool que tu puisses finir ton nouvel overlay pour ton prochain stream. D'ailleurs, pour ceux qui regarderont la VOD, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Astalek qui fait du rétro et qui fait du Tomb Raider, du Resident Evil, des vieux jeux comme ça. Vieux, entre guillemets. Oh, vous vous souvenez de la lettre? Il y avait un message dans l'intérieur. Oui, merci, mais c'est le principe d'une lettre. Si on t'envoie une feuille blanche, ça va pas servir à grand chose. Évidemment, ta mère et ta sœur. Ah oui, les deux persos qu'on a sauvés tout à l'heure. Ils lui apprirent qu'ils avaient libéré sa mère et sa sœur, et qu'elles étaient saines et sauves. Oh non. Ouais, bravo. Tu as rejoint une faction qui déjà de base te mentait, te traite comme un esclave et un traître, et on fait et si tu venais avec nous? Ok. D. Ne t'inquiète pas. Impossible. Emporté par la colère, Brice martela le char de son poing fermé. Lorsqu'il reprit son sang-froid, il s'adressa aux enfants d'un air gêné. Allons leur péter la gueule. Les enfants lui répondirent par un sourire. Tout va bien. Allez, viens, t'as des compétences qui peuvent nous servir. Au pire, t'iras dans le canon. Mais oui, viens avec nous. On sait qu'il ira dans le canon des hommes la prochaine fois. On dirait un Among Us, le truc. En avant. Allez. Aucun problème. D. En avant. En avant. Suivez-moi. Je suis désolé. Allez, Radi. Un vrai ami, succès déverrouillé. Le rapproche. À notre grade. Le rapproche. Hier, détruire. Pas maintenant. Elle est vénère pour une radio. Ah, on s'est TP extérieur. Le Taranis émergea de la grotte et arriva dans la périphérie de Parésia. Youpi. C'est pâté. Eh ben, Tandis qu'ils se mettaient à la recherche du Tarascus, la voix de la radio les interrompit dans leurs efforts. Inhibited starting Damascus. Il s'apprête en ce moment même à faire que avec le Vanstad. Dépense le trait de son long sommeil contre la paix. Comme prévu, n'était-il pas justement censé empêcher le Vanargand de se réveiller? Consternés, les enfants s'indignèrent contre la voix. Alors qu'elle n'avait jusqu'à présent jamais réagi à leurs paroles, la radio répondit, pour la première fois. Notre empire va donner quelquefois au trésor argenté. Et dès cette chose, sans qu'il soit au monde de sa puissance. oh putain, j'ai Vegeta qui est dans ma radio, quoi. Oh merde. Mais c'est bon, arrêtez avec les Vegeta, quoi. Les mecs, je pourrais vous exterminer, mais je vais attendre que ce soit plus fort que moi pour après me faire botter le cul. Je sais que je pourrais pas te battre, mais ça fait plaisir, vas-y, vas-y. Mais non, mais c'est bon, ta gueule. T'as jamais vu Dragon Ball? Saisis de frissons, les enfants s'emparèrent de la radio et hurlèrent. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Moi, je sais ce qui vous empêche de sang. Voyons, il y a une chose dans mon corps.
Ah ouais, non mais là autant c'était cool, autant là sur la fin on enchaîne les clichés. Ouf, des vieux shonen, pitié. Je m'appelle Jeanne. Oh, c'est Jeanne. C'est l'intelligence artificielle de travail. Ou devrais-je dire, sa conscience. Ah oui, Jeanne. Jeanne et Serge. Non, avec un nom pareil, tu ne peux pas être quelqu'un de confiance, c'est pour ça que tu nous l'avais caché. Oh non. Bah évidemment que t'étais Lia par contre. Non. Oh, je sens que sur cet épisode de fin, je vais m'éclater au montage. Soudain, des flammes s'élevèrent au-dessus de Parésia, et la terre se mit à trembler. Allez, montre-moi la gueule d'autre, s'il te plaît, s'il te plaît. J'espère que tu auras la gueule que je pense, ça serait vraiment top. Ce est le Vanafkind. Est sorti en 1924 d'un autre instancement vieux de presque au millénaire. J'ai cherché ce courage, un moyen de le travailler. Chercher... Ah oui, vas-y, je vais te réveiller pour mieux te tuer. J'ai fait son innovation, transmise de génération en génération, aux enfants du Père Bergman. Ah... C'est quoi? C'est le char qui chuchotait à l'oreille des chiens. La fameuse légende du duc de Destac. Aujourd'hui, tu seras à leur cœur. Alors en plus, pour une IA, tu parles d'une vieille radio toute pourrie, tu pourrais faire un effort. En plus, c'est une cheminée ta radio, c'est quoi ce truc? Toutes les pièces de l'esquisse sont enfin réunies. Allons mettre en terre à cette partie. Mais enfin, Harriet oublié. Chapitre 11, terminé. Ah, c'est l'arnaque. Il y a un 12e chapitre. C'est parti. Oh, il y a une tour Eiffel. Chapitre 12. Vous êtes sérieux? Il n'y avait que 11 chapitres dessus, bande de folleurs. C'est évident qu'il allait y en avoir un autre. Oh putain, il y a la tour Eiffel. Oh putain, Paris dans l'attaque des titans quoi. En route vers Parésia, Hax étalait la puissance du Tarascus et détruisait tout sur son passage. Ah, Parésia, Paris... Voilà... Pipe un mouton quoi. Le char titanesque ne laissait que ruines et flammes dans son sillage. Nom de whip! Bien, Hasu. Les bataillons de défense de l'armée de Gasco tombaient un à un. Et ce n'était plus qu'une question de temps avant la chute de la capitale. C'est moi ou la tour Eiffel juste derrière, elle a des espèces de jetpacks sur les côtés? Ah, Trivia. l'homme méchant. L'homme méchant. Il fume des cigares avec des os. Il regarde pas la caméra. Hax était désormais dans l'enceinte de la ville. Il ne pensait plus qu'à une chose, rendre son cœur au Vanargand. Alors, on va avoir tout un chemin à faire. Allez hop, on y va. Oui, allons-y. Oh, la musique est partie. Oula, c'est quoi ce truc? Près du Vanargan.
Jabra. Oh non, il s'est transformé en... Le mec dans Bleach. Le mec qui habite dans l'épée de Bleach. C'est quoi cette transformation de loup-garou de balle? Trivia. Ah, it is my final form. T'as le mec... C'est mon pouvoir, je me mets... J'utilise le pouvoir ultime d'une nudiste. Welcome. En plus, c'est vraiment entre Guts et déjà Saga avec sa grosse cicatrice là. Ok. Les secousses et le grondement assourdissant qui assaillait Parésia parvenaient jusqu'à l'intérieur du Taranis. Piégée entre ce qui se passait dans la capitale et la voix de la radio, la détresse se lisait sur le visage des enfants. L'entité, appelée Jeanne, jubilait de sa voix stridente, qui se mélangeait aux interférences de la radio. Genre... C'était donc pour réveiller le Vanargand que l'Empire Berman avait attaqué Gasco. Réveille-toi, C'est pour ça ta gueule là. qu'on s'est battu. C'est pour ça qu'on a risqué nos vies. Oh, la batterie a plus de piles, c'est ballot. Il y a quelqu'un qui a débranché le fil. Dites-moi que quelqu'un a débranché le câble. Ah. Je sais. Aide-moi. En plus, je pilote un chat schizophrène quoi. Je sais. La voix et les interférences radio cessèrent soudainement. Comme pour prendre le relais, la silhouette de lumière apparut. Il y en a une c'est l'image et l'autre c'est le son. Étrangement, elle avait un air plus adulte. Ah, t'avais pu faire ça avant? Jaune. Jeanne. C'était le même nom que la voix de la radio. Les enfants étaient perturbés. Hein? C'est pas possible là. Quoi?
écoutez-moi. Ouais, alors, petit aparté, vite fait. Dans le monde de Little Tale, en fait, se déroule dans notre futur. Où en fait, avant, il y avait les humains. Ils ont été exterminés. Ça, on le voit dans Sola Turbo. Et il n'en existe plus. Et en fait, des siècles et des siècles et des siècles plus tard, il y a l'univers des Little Tale, donc des hommes animaux, qui ont pris le relais. Ouais, c'est un petit peu débile que l'autre elle soit. Ouais. Eh bien... Franchement, on s'en fout de ton truc. Allez hop. Les gamins ils sont là, ouais et tout. On te raconte une histoire de les humains avant, les machins et l'autre ça fait, oh, on s'en fout, écoute. Les enfants n'arrivaient pas à assimiler tout ce flot d'informations, mais ils comprenaient ce qu'il leur restait à faire. En même temps, le plus vieux il a 12 ans et l'autre ils ont, je crois, c'est 4 ans, 6 ans, je crois. Le moyenne d'âge c'est 8 ans. Affronter le Van Argand et sauver nos terres. Déterminés à ramener la paix, ils firent marcher le Taranis vers Parésia pour l'affrontement final. Allez. J'en ai ras le cul, ouais, moi aussi. On y va. Allons-y. Allons, laissez-faire. On y va. L'attaque de Paris des Titans là. Ah, cratère. Le Taranis était arrivé aux abords de Parésia, mais le visage de la capitale avait changé radicalement. Ouf. Attends, c'est moi ou à gauche? À gauche de l'écran, on dirait qu'il y a une tête de canard. Le Van Argand qui sommeillait sous la terre était en train de se relever, soulevant les terres alentours et créant une montagne gigantesque. Godzilla, Godzilla. À certains endroits de cette montagne,
On pouvait voir émerger ce qui ressemblait à des pattes et d'autres parties du corps du Van Argand. Ouais, il a une tête de canard. Ah non, c'est une tête de dinosaure avec une barbe. Ok, ah, ça aurait pas été très... Ça aurait pas été très sérieux de foutre une tête de canard géante sur un truc comme ça. C'est pas possible. Continuons. En avant! Allons-y, montons-lui dessus. Ah oui, le petite taille du chat. Le tout petit machin. Oh non. En route vers Parésia, Jeanne dévoila sa stratégie aux enfants. On va rentrer à l'intérieur, je parie. Voilà. Continuons. Oui, allons-y. Cherche un trou gigantesque. Ouais. On y va. Ah, il y a du Berman en plus là-dessus. Ouais, la tour Eiffel. Merde! Ah, le jeu est un peu fort. Le Van Argand planta ses membres gigantesques dans le sol et releva lentement ce qui lui servait de tête. Est-ce que là, c'est mieux? Balayant du regard les terres de Gasco, un rayon de lumière incandescent sortit de sa gueule, ratissant tout le territoire. Ouais, voilà, c'est Godzilla le bordel. C'est un Godzilla poulpe tortue. Dans un rugissement infernal, des colonnes de feu jaillirent du sol comme des gerbes de sang. Dans un cataclysme sans précédent dans l'histoire de Gasco, la terre se mit à craqueler. On pouvait apercevoir une mer de nuages chargés de plasma à travers les crevasses. Ah, ok. Alors, en fait, c'est vrai que c'est pas évident parce que d'un jeu à l'autre, évidemment, le son change du coup. Comme en ce moment chez plusieurs jeux. Finalement, Il faut pas hésiter à me le dire, continent carrément. flottant de Gasco se brisa en morceaux sous le coup de l'attaque. Puis qu'après, sur les vidéos en post-pro, en général, je monte le son ou autre chose. Mais là, ouais, faut pas hésiter à me dire hein, quand il y a un problème de son. Le Taranis usait de ses griffes d'acier dans les pavés de Parésia pour ne pas tomber, et progressait avec peine dans la capitale, juchée sur le dos du colosse. L'armée de Gasco avait anticipé les plans du Taranis, et faisait diversion afin d'entraver du mieux qu'elle le pouvait les mouvements du Van Argand. Ouais, c'est vrai que déjà le Taranis, c'est le truc qui fait 2 à 3 fois la taille d'un char normal, alors c'est pas que leurs petits machins qui vont faire quelque chose. On est beaucoup. Oui, chef! Nous sommes des clones. Ça va. Envolé! Le 41.
Accrochez-vous à tout ce que vous pouvez. Des camionneurs de la chute, ah, mes autres sont en compote à l'intérieur. Les suspensions Michelin, numéro 1 des chars. Ouais, en fait, les goélands, c'est vraiment des goélands, les trucs blancs que tu vois avec les ailes grises et le bec jaune avec la tache rouge, c'est un goéland. Les mouettes, tu les vois très peu en fait, c'est vraiment, c'est plutôt marron avec des taches. J'ai compris. Non. Laissez-moi faire. Ce sont des saucisses. Ayant réussi à pénétrer dans le Vanargand, les enfants s'enfoncèrent avec prudence. Écoutez-moi. Pour le boss de fin. On va lui régler son compte. Une fois pour toutes. Putain, il est presque 13 heures. Le Daranis arriva dans une sorte de grotte, aux parois gigantesques. Au fond de cette dernière, les attendait le Tarascus, qui avait fusionné avec... Impossible. Quoi? Très bien. La voix de Schweinhax retentissait de toutes parts, comme si lui et le Vanargand ne faisaient plus qu'un. Schweinhax. Le Théodorant Axe. Vous êtes finis! Vengeance. C'est parti. Ils sont là. Ok. Alors déjà, on va switcher. Il me faut forcément... Là, on est bon. Est-ce que j'ai un truc qui tire sur tout? La vitesse des alliés. Ah, j'ai dû faire une attaque. Non, ça va rien changer parce que de toute façon, il va se régénérer après. Tu vas 2000. Je vais garder pour le prochain. On va faire ça. Ah, j'ai oublié de tirer. J'ai oublié d'utiliser le... J'ai un truc où je peux tirer 3 fois. Ouais, c'est surtout... Ah si, je peux faire ça. Tous les ennemis blindage de 1. Voilà. Très bien. Même pas mal.
Et hop, KO le truc. Oh, la zik est tellement excellente. C'est pas encore régène. Faire juste une régène vite fait, comme ça moi je sais que je suis full. Voilà. Attends voir. C'est quoi ce truc? Passion de sphère. What the fuck is this shit? What? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Sphère mystérieuse qui flotte autour du Tarascus. Elle soutient le Tarascus et le Madagascar en augmentant leur vitesse. La détruire restaure les PC Uranus. Ah! Ok. On va faire. Voilà, comme ça t'en as plus. Deux. Qui prend tellement cher. Hein. Ok. Ah. J'ai toujours pas le tir perçant x2, mais au moins j'ai le tir perçant. Allez, laisse-moi ton armure. Intense, champ apaisant pour tout le monde. Sac à PV. Petit tir perçant. C'est quoi ce symbole de Naruto là? Et hop là. Ah par contre il a monté en protection 5 l'autre. Le petit salaud, je t'avais pas vu. Restauration de PV. J'avertisse les deux. Là, pourquoi est-ce qu'elle est là, elle? Voilà, non mais...
dégage avec ton blindage. Oui. T'as le truc qui se fait mitrailler. Je comprends pas ce qui lui arrive. Ok. La bombe mégatone. C'est le feu de 3. Faire une petite restauration de PV. Voilà. J'ai une attaque du haut. Regardez encore un peu. Bon, la priorité c'est purement le canon quoi. Allez. Rang S. Ça monte en XP là. Level 37. Ah, augmente temporairement l'attaque. Level 6. Ah, deuxième forme du boss. Non. Ah, oh, il y a un choix. What the fuck? Pas question d'abandonner. Bah attends. D'un ton grave, Jeanne s'adressa aux enfants. Les enfants ne lui laissèrent pas le temps de terminer sa phrase. Small plug hand. Tout va bien. Va lui péter sa gueule. Laissez-moi faire. Oui. Aïe, hop. C'est pas possible là. Malgré la situation, les enfants s'esclaffèrent en chœur. Très bien. Après un silence, Jeanne annonça d'un air stupéfait. Impossible. J'ai compris. T'es lié à toi-même du vaisseau? Comment tu fais pour ne pas savoir comment ça marche? Ah non mais le boss il a vraiment une sale tronche. Ah le Deus Ex Machina. Le Deus Ex Machina. Oh le mode Super Saiyan activé. Succès, harmonie parfaite là.
suite à l'attaque dévastatrice de la bête, le continent s'était déchiré et laissait désormais place à un archipel d'îles flottantes. Attends, what? La région de Parésia, où se tenait le Vanargand, était maintenant une île à part entière. Soudain, un éclair lumineux perça le corps de la créature. Telle une marionnette dont on aurait coupé les fils, le Vanargand abattit lentement son corps massif sur la terre et commença à se désagréger. Les parties décomposées de sa carcasse disparaissaient les unes après les autres dans la mer de nuages. Tandis que le tronc de la créature tenait en équilibre sur l'île, qui s'effritait petit à petit. Au milieu de ce fracas, depuis la cavité creusée par le rayon dans le corps du géant, un bruit métallique sourd se faisait entendre. Quelques heures plus tard, l'armée de Gasco arriva à bord de dirigeables Berman et entama des recherches au sein des ruines de Parésia. Ah oui, l'île flottante, c'est très bon. L'île flottante, c'est vraiment très bon. Aux côtés de la carcasse du Vanargand, elle distinguait un imposant bloc d'acier inerte. Super. Ouais. Mais ils ont tous des noms chelous. Oh oui. 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 Ouais. Bon. Bicep. L'armée Berman, dépourvue de son général, s'était désormais retirée et avait signé un armistice avec les terres libres de Gasco. Le quotidien du peuple des îles, qui formait autrefois Gasco, s'apprêtait à changer, grâce à la technologie des dirigeables obtenue par l'armée Berman. Malgré la destruction du continent et les profondes blessures provoquées par la guerre, le peuple commençait petit à petit à repartir de l'avant. Derrière les enfants qui faisaient signe au dirigeable, Jeanne, restée au pied du Taranis, murmura. Ah, les artworks sont vraiment super beaux. Très bien. Elle disparut en silence, avec un regard protecteur et plein de douceur, envers ces jeunes garçons et filles qui avaient tant accompli. À l'aube du midi sur la mer. Succès déverrouillé. Devenir docteur. Alors, retour au village, Jana étudie pour devenir docteur, hein, tout en aidant la maison. Parce que du coup, comme elle a sauvé tous les personnages, qu'elle s'est réconciliée avec son père et a commencé à l'aider dans son travail. Il paraît qu'il a toujours attiré
citadine. Ouais. Bon, on mange la cuisine servir jusqu'à ce qu'il soit rassasié et apprécie plus que jamais les petits pains quotidiens. Un projet avec ferveur par sa famille, Choc étudie. Encore plus dur que jamais. Chic et axe. Chauffe des farces et tout cela encore plus amusant. Il se faut gronder. Ah, Fifi Brin d'Acier. Une figure héroïque, voit pas plus que jamais repris son statut de chef auprès des enfants du village. Le retour avec sa mère et sa sœur, Shina soutient désormais sa famille tout en gardant son père dans son cœur, parce que son père est décédé. Jin décide de devenir ingénieur, guidé par les souvenirs de l'usine qui vont sur lui. Puis trouve la paix et s'installe à Gasco avec le reste de sa famille. Malte et Mai sont plus fiers que jamais. Respectant la paix durera jamais. Yes. Ah oui, chez japonais, si t'as plus de 18 ans, tu seras que dalle. Ou alors tu es dans un seinen extrêmement dark. Bah pas mal du tout. Sympa, vraiment sympa ce jeu. On l'a fini en plus de 20 heures. Largement, parce qu'on a commencé ce matin, il était presque 20 heures, donc ouais, 21-22 heures je pense. Ouais, t'es le méchant aussi, c'est possible. Si t'as plus de 18 ans, t'es le méchant. Sympa. Bon, ce qui est un peu chiant avec les univers de Little Tales, c'est que tu ne sais pas dans quel ordre se déroule l'intrigue. Souvent, il faut les prendre les uns après les autres, hein, ils n'ont pas forcément de rapport. Petit truc par contre qui me chiffonne énormément, on va voir s'il y a une scène post-crédit. Mais il y a un truc. What? K-Line? Hein? What? Ils ont participé au truc, K-Line? Sérieux? C'est des créateurs des dessinateurs de Fursuit? Alors, est-ce qu'on a... Oui. Ok. Juste le Taranis. Sympa, petit art, sympa. Voilà. 700 ans plus tard. Comment? Bien. Non.
le nord de Gasco, autrefois brisé par la bataille, forme désormais un archipel. Ouais. En l'honneur d'un héros de jadis, un jeune berger qui mena ses amis à la victoire et sauva le pays. Cet archipel fut par la suite connu sous le nom de Shefford. L'archipel de Shefford. Alors. Alors, Shefford, bon, c'est un nom de chien. Ces terres créeront leur légende et deviendront à leur tour le théâtre de nouvelles aventures. Voilà. Mais ceci est une autre histoire. Félicitations, vous avez atteint votre vrai objectif. Vous pouvez recommencer depuis le début, conserver l'expérience et essayer de débloquer d'autres succès. Sur la progression, oui. Nickel plus. Et voilà. Alors, si je me souviens bien, enfin en plus, ce qu'on a vu juste après, si je ne me plante pas, c'est l'archipel que l'on a dans Solaturubo, justement. C'est ça. Donc en fait, l'état de Shefford, c'est là où se déroule l'action de Solaturubo sur 3DS. 3DS, DS, DS je crois. DS, oui. Ouais, c'est un jeu que tu peux avoir sur DS. Il est vraiment très très bien. C'est pas celui que je fais en stream en parallèle, que je continuerai peut-être ce soir, justement. Mais c'est la version du coup DS où on incarne un autre personnage et avec justement où il prolonge l'histoire avec les humains. Du coup, dans la timeline, ce qui me semblait, parce qu'en fait, il n'y a pas d'île volante dans Fuga au début, ils connaissent pas ça, et on le voit dans Tel Concerto et Solaturubo. Du coup, je pense que Fuga, c'est le tout premier. 700 ans plus tard se déroule du coup dans l'ordre, je crois, c'est Tel Concerto et ensuite c'est Solaturubo. Parce que Tel Concerto, il me semble que dans Solaturubo, on entend parler des personnages. J'avoue que c'est très très longtemps que je l'ai fait et il est plutôt long mais vraiment très très bien. Ah ouais, bah tu peux le faire sur un émulateur ou autre chose, mais en plus tu peux le trouver pour pas très cher, hein, si jamais. Mais il est vraiment très très bien et tu as un truc qui est génial, c'est que la cinématique d'intro sont toujours aussi belles, mais surtout tu as un plot twist qui change au milieu du jeu. Donc tu vois, bah, j'ai fini le jeu et tout machin, une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures à peu près. Non non, quand t'as une vingtaine d'heures, tu fais ok, t'as fini le jeu, bravo. T'as n'est qu'à la moitié, tiens, nouvelle cinématique, hop, nouveaux enjeux qui continuent, et là tu ah ouais, quand même. Donc vraiment très très bien. Peut-être que je le ferai, mais sur la Turbo, il était pas mal, mais il y a des passages un petit peu compliqués. Oh, peut-être que je le ferai en stream sur la chaîne, un de ces quatre. Je ferai une découverte dessus. Ça pourrait être sympa peut-être. Ok, bah écoutez, je vous dis... j'espère que ça vous a plu.
On a enfin terminé, il y aura la VOD que je couperai un petit peu peut-être pour que ça aille un peu plus vite sur certains passages un petit peu longs sur la chaîne YouTube. Du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à venir sur le Twitch, sur Facebook, Twitter, la chaîne YouTube. Et du coup, bah, on continuera tel concerto la prochaine fois et on verra si on fait quel prochain jeu on fera ensemble. Allez, je vous dis bonne journée à tous, salut tout le monde, ciao ciao.